les plages jumelles du Cabo de San Juan, peut-être le plus beau site du parc national Tayrona. Sur la côte caraïbe de Colombie, au pied de la Sierra Nevada et ses 5700 mètres d'altitude qui en fait le massif côtier le plus haut du monde, s'étend sur 15 000 hectares, une réserve écologique incomparable. Un lieu paradisiaque, visité chaque année par plus de 200 000 touristes colombiens ou étrangers, attirés ici par la beauté sauvage des plages, nichées dans une végétation luxuriante. Comble de bonheur, pour les visiteurs, une barrière de corail délimite plusieurs piscines naturelles, idéales pour la baignade. Ce décor de rêve est encore rehaussé par la présence de 400 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux et 770 plantes et arbres différents. Pour rejoindre ce petit coin de paradis, situé à 1 heure de marche de la route nationale conduisant à Santa Marta, les visiteurs ont 2 alternatives, compter sur leurs pieds ou monter à dos de ces mules, un moyen de transport efficace et reposant dans les sous-bois. Mais également un gagne-pain pour les habitants de la région. À l'aube, 7 jours sur 7 à l'entrée du parc, après un solide petit déjeuner pour les hommes et leurs bêtes, 17 muletiers regroupés en association préparent leurs 60 montures en attendant les clients éventuels. C'est aussi le moment de soigner les petits et les gros bobos, des blessures parfois étonnantes, voire inquiétantes. À cause de la selle, une plaie s'est ouverte ici. Et là, une chauve-souris l'a mordue, donc je la soigne. Elle mord, le sang coule, alors elle lèche le sang. C'est un travail dur, un travail manuel. Des fois, c'est très dur, mais il faut rendre service aux visiteurs. En ce moment, le sentier est sec. Pour aller jusqu'à Arrecife à cheval, il faut 40 minutes. Sinon, 1h30 quand c'est mouillé, ou 1 heure. Ça dépend du nombre de marcheurs sur le sentier. Durant la haute saison, on gagne bien. Mais maintenant, arrive la basse saison. C'est plus difficile parce que mes mules mangent tout au long de l'année. Ce sont des outils vivants. À condition de se lever avec le soleil, le parc national réserve aussi quelques rencontres surprises à ses visiteurs. Entre Cañaveral et Arrecife, les singes hurleurs et les singes titis profitent de la fraîcheur matinale relative pour se chamailler ou prendre leur petit déjeuner. En ce moment, ils mangent des fruits et quand ils sont en train de manger, il est préférable de faire silence car c'est un moment de communication entre eux. Ils se sentent en danger, ils se mettent en alerte et vont tenter de s'éloigner pour se cacher. Ils sont à peu près 25 dans le coin et ils crient comme ça. Revers de la carte postale. Avec la présence en haute saison de 8 à 10 000 personnes par jour, l'afflux touristique dans le parc a suscité l'intérêt d'investisseurs. Depuis quelques années, les bungalows de la plage d'Arrecife ou ceux de Cañaveral, au toit de chaume, vue sur la mer et jacuzzi sur la plage offrent la possibilité de passer la nuit en pleine jungle dans un certain confort. Le camping sauvage, ou à peine réglementé aux abords des principales plages, ainsi que les simples hamacs avec moustiquaires, sont aussi de mise dans le parc. Conséquence,
La pollution a augmenté malgré les efforts de l'administration du parc. Après les fêtes de fin d'année, 500 kg de bouteilles de plastique, boîtes de conserve et papier gras ont été collectés sur les sentiers du parc. Nous avons vu une grande quantité d'ordures. Il y a donc bien une relation entre le nombre de personnes qui rentrent dans le parc et la quantité de déchets solides recensés. Ce qui se passe ici, ce sont des pics de fréquentation de touristes. Il y a des périodes de l'année où il n'y a pas beaucoup de visiteurs. Le plus grand nombre de gens se concentre en décembre, surtout après le 25 décembre et jusqu'au 15 janvier. Un peu aussi durant le mois de juin, et également à Pâques, où le nombre de touristes est tellement important que tous les jours on atteint la limite de capacité. Et dès 10 h du matin, on doit fermer l'entrée du parc. Le Français Éric Julien connaît bien les Indiens Kogis qui vivent depuis 4 millénaires dans la Sierra Nevada et donc aussi dans le parc Tayrona. Depuis des années, il multiplie les tournages de films et rédige des livres pour défendre la culture Kogis et leur droit à disposer de la terre de leurs ancêtres, allant même jusqu'à créer une fondation pour racheter des terres, 4000 hectares à ce jour, afin de les redonner aux Indiens. Lui aussi dresse un constat pas très joyeux de la pression touristique actuelle. Il y a un tourisme de masse qui se développe depuis que la région s'est un peu tranquillisée, on veut dire. Et la Colombie est mal préparée au tourisme de masse, même s'ils s'en sortent pas trop mal. Il n'empêche des milliers de gens qui arrivent sur des plages, des papiers, de la nourriture. C'est une vraie problématique à gérer. Vous avez un institut d'anthropologie, puisqu'il y a un site anthropologique, vous l'avez évoqué, des ancêtres des Kogis. Bah oui, ils voudraient faire des recherches, des fouilles, des machins. Donc on touche à rien. Et vous avez les héritiers directs de ces lieux, de ce parc, qui ont toujours vécu là, dont les sites archéologiques pour certains sont des ruines de leurs ancêtres, qui eux disent mais nous on a des rituels à faire, des sites sacrés, des tombes. Vous mélangez tout ça sur un même espace avec la pression économique, ça se passe pas très bien. Les Kogis, pour les situer, c'est les ancêtres d'une société qui s'appelle les Tayrona, donc ils ont 4000 ans d'antériorité. On pourrait dire c'est chez eux, il n'y a même pas besoin d'en discuter. Voilà, mais après il y a eu la conquête, donc on va pas refaire la conquête espagnole, qui sont venus dire aux Indiens bah, partez, c'est à nous. Là, sauf que les Indiens sont toujours là. Alors, ils n'ont pas du tout la même représentation que nous. Ils ont un très fort sentiment de responsabilité du territoire, de préserver les ressources en eau, de préserver la forêt, de préserver le site. Et ils ne comprennent pas qu'on ait cette logique à ce point, à leurs yeux, destructrice. C'est une phrase connue que les Kogis auraient pu récupérer à leur usage. Quand on aura mangé toutes les fruits et légumes, quand on aura détruit toutes les rivières et quand il n'y aura plus d'air à respirer, on va se rendre compte que l'argent ne se mange pas. Je pense que les Kogis auraient pu être l'auteur de cette phrase. Donc c'est plutôt de l'incompréhension, même si quelque part il y a un petit fond de volonté de récupération d'un lieu, parce qu'ils l'avaient quand même, ils ne l'occupaient plus, un peu pour marquer leur territoire. C'est pour ça que je dis qu'il y a un conflit d'usage. Il y a quelques mois, sur cette plage sauvage, le groupe international spécialisé dans l'hôtellerie de très haute gamme, Six Senses, voulait implanter un hôtel 17 étoiles. Un établissement constitué de petits bungalows reliés par des sentiers avec un accès par la mer qui, selon ses concepteurs, respectait totalement l'environnement. Mais une levée de boucliers sur les réseaux sociaux, suivie de manifestations à Santa Marta d'écologistes et d'amoureux du parc actuel, a fait avorter le projet soutenu un temps par des proches de l'ex-président de Colombie Álvaro Uribe et de l'actuel Manuel Santos. Les gens qui sont d'accord disent que c'est bon pour le développement et que cela va apporter des emplois, que cela va être bénéfique. Réellement, il y a beaucoup de gens qui sont pour. Et puis il y a d'autres gens, comme moi, qui ne sont pas d'accord. Parce que souvent, ces fameux emplois offerts, ils te les vendent comme des merveilles. Mais au fil du temps, tu te rends compte que c'est un mensonge et que les emplois offerts sont seulement 50 postes de blanchisseurs ou 30 de femmes de ménage. Rien en réalité qui change la qualité de vie de la population. Ce ne sont pas de bons emplois. Un avis que ne partage pas du tout le président d'Aviatour, la plus grosse agence de tourisme de Colombie et concessionnaire des hôtels d'Arrecife et Cañaveral dans le parc Tayrona.
Jean-Claude Bessudo vit en Colombie depuis plus de 40 ans et s'est taillé au fil des ans un empire dans l'industrie touristique colombienne. Ce Niçois d'origine souhaite attirer dans ses concessions, implantées dans différents parcs nationaux du pays, des riches touristes qui paieront cher pour profiter d'une nature préservée et favoriseront, selon lui, la création d'emplois. Six Senses, c'est, je pense, la perfection de l'hôtellerie. Et c'est vraiment le genre d'hôtel que tout le monde désirerait avoir dans son pays. Une énorme connaissance de réussir à faire un tourisme qui implique un minimum d'impact sur l'environnement. Donc ça, c'est très important. Et donc vraiment très bienvenue en Colombie. Ce qui est important par ailleurs, c'est que la Colombie ait des normes touristiques précises et non contradictoires. Il y a d'un côté des normes qui disent qu'il n'y a pas d'hôtellerie dans les parcs nationaux, d'autres qu'il y a des refuges pour les touristes. Où commence le terme refuge et où commence le mot hôtellerie. Nous, officiellement, on fait des albergues para la visitancia. Moi, j'ai l'impression que la première chose qu'on a fait, c'est changer des matelas de cette taille-là avec des matelas de cette taille-là. Je ne sais pas si la différence entre refuge et hôtellerie. Véritable joyau de la nature, le parc Tayrona, malgré les pressions de tous ordres, reste un atout pour le développement touristique de la côte caraïbe de Colombie. À condition que ce développement soit maîtrisé, réglementé et qu'il profite à tous les Colombiens, quelle que soit leur origine. C'est à ce prix que le parc Tayrona continuera d'enchanter tous ceux qui ont pu s'y rendre un jour, qui ont profité d'un lieu magique et qui rêvent encore d'y revenir.